Si vous avez l'impression que vendre ce n'est pas fait pour vous, vous êtes au bon endroit. Si vous adorez parler de votre métier, vous adorez ce que vous faites, vous êtes passionné, vous avez envie de transmettre, de partager, d'accompagner vos clients, de les aider, mais que dès lors qu'il s'agit de parler de ce que vous faites plus concrètement, de parler de votre offre, de parler de tarifs, de parler de ce que vous pouvez proposer comme solution, vous êtes beaucoup plus discret, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à mettre les mots sur ce que vous pouvez proposer, peut-être même que vous minimisez un petit peu l'aide que vous pouvez apporter, que vous vous sous-vendez, que vous proposez bien trop souvent du gratuit ou des réductions ou du moins cher. C'est qu'il y a un petit travail à faire sur la vente qui peut être vraiment transformateur pour votre activité et aussi pour la façon dont vous allez vous sentir lorsque vous allez chercher des clients et essayer justement de vous vendre. Le fait est que la vente est encore très souvent perçue négativement, surtout dans les métiers bien-être, dans les métiers santé, dans les métiers accompagnement à la personne, parce qu'on est là pour aider, on est là pour accompagner, on est là pour soutenir et on n'a pas envie de forcer la main. Et on associe encore trop la vente à cette manipulation, à cette façon de forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Bref, cette vidéo est là pour vous donner 3 petits tips, ou plutôt pour vous aider peut-être à changer la perception que vous avez de la vente, pour réussir à aller de l'avant et à vendre en étant aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de transmettre et en étant pour autant efficace et convaincant. Alors le premier point à enregistrer et vraiment à ancrer là-haut, c'est que vendre, ce n'est pas imposer. Vendre, ce n'est pas manipuler, ce ne sont pas des synonymes. Vendre, c'est une compétence, c'est une expertise qui se développe, qui s'apprend et surtout c'est neutre. Ça peut être bien, ça peut être mal, on peut vendre de façon agressive, on peut vendre de façon mensongère, mais on peut aussi vendre de façon éthique, de façon responsable, respectueuse et de façon fidèle à vos valeurs. Vendre, finalement, ça va simplement être le fait de proposer une solution à une personne qui a un besoin. Et donc on vient répondre à ce besoin avec notre solution. Lorsqu'on ne propose rien à cette personne, si vous refusez quelque part, même inconsciemment, de parler de ce que vous faites, d'expliquer comment vous pouvez l'accompagner, etc., vous la privez d'une solution potentielle à son problème. Et votre rôle en tant que vendeur, c'est de lui clarifier la situation, d'expliquer concrètement, clairement ce que vous pouvez faire pour qu'elle puisse prendre ensuite une décision éclairée avec toutes les informations dont elle a besoin. Libre à elle de choisir de vous faire confiance, de passer par vous ou non, et donc libre à elle d'acheter ou non chez vous. Mais lorsqu'on associe finalement la vente à la manipulation, on oublie vraiment ce concept de besoin, parce qu'il existe des vendeurs agressifs, il existe des vendeurs qui vont essayer d'inventer, de créer un besoin imaginaire et d'y répondre avec une solution dont la personne n'avait pas réellement besoin à l'origine. Mais tant qu'on n'est pas là-dedans, on n'est pas du tout dans une vente qui se veut malsaine ou qui se veut néfaste pour la personne. Donc voyez vraiment le fait de vendre comme la présentation d'une opportunité à une personne qui est en recherche de solutions. Donc peut-être que d'autres personnes lui proposeront d'autres solutions, à elle ensuite de choisir, mais donnez-lui toutes les clés pour qu'elle puisse choisir en connaissance de cause et faire le meilleur choix pour elle. Mon deuxième point, c'est de sortir de cette idée que vous êtes là pour vendre absolument votre service ou votre produit, votre accompagnement. Vous vendez avant tout ce que recherche la personne, c'est-à-dire une solution, c'est-à-dire une transformation. Si votre client est coincé dans une situation disons, qui ne lui plaît pas, qui le rend malheureux, qui est néfaste pour sa santé, etc., comment vous allez l'accompagner vers une situation B dans laquelle il est plus épanoui, en tout cas une situation B à laquelle il aspire. Il est là votre rôle en tant que vendeur d'expliquer comment vous allez l'aider à passer de cette situation A à une situation B avec plus de bien-être, plus de clarté, plus de sérénité, tout ce que vous voulez. Aider votre client potentiel à se projeter, à imaginer sa vie changer, sa vie après qu'il ait
obtenu votre solution, c'est très engageant, beaucoup plus que lui lister simplement tout ce que vous allez concrètement lui donner, tout ce que votre service, tout ce que votre produit comprend, ou votre expertise, ou vos certifications. En gros, n'oubliez pas que vous êtes dans un échange, la vente c'est un échange, ce n'est pas un monologue, donc ne parlez pas que de vous, de votre expertise, de vos outils, de tout ce qui finalement vous parle à vous en tant que professionnel, mais qui ne parlera pas forcément à votre client. Restez centré sur lui et essayez d'être précis avec des situations vécues, des choses réelles. Évitez les discours très vastes, très abstraits. Je vous aide à aller mieux, retrouver votre bien-être. Je vous propose une solution sur mesure, personnalisée, adaptée à vos besoins, quel qu'il soit. C'est beaucoup trop vaste, ça n'est pas engageant. On n'a pas forcément envie de venir vers vous, on ne comprend pas non plus pourquoi on devrait venir vers vous plutôt qu'ailleurs, etc. Donc essayez de présenter votre solution avec des bénéfices qui soient concrets et qui soient réels pour la personne que vous essayez de convaincre. Il faut vraiment que ça s'ancre dans son quotidien à elle et qu'elle puisse, encore une fois, s'identifier, se projeter. Et puis pour terminer, si je devais ajouter un troisième point, c'est tout ce qui va être lié au blocage de l'argent tabou, l'argent dont on ne veut pas parler, dont on n'ose pas parler, l'argent qu'on va mettre en tout petit sur ces supports, voire qu'on ne va pas afficher et qu'on va dire à demi-voix lors d'un appel téléphonique en fin d'accompagnement parce qu'on a peur de la réaction de la personne en face. Le tarif qui est juste, c'est le tarif qui est juste pour vous, c'est-à-dire qui est aligné avec la valeur que vous proposez, avec vos compétences, avec votre expertise, avec les outils potentiellement que vous allez devoir utiliser, avec ce que ça va engager pour vous et avec le revenu, les besoins que vous avez pour vivre. À partir du moment où votre tarif est aligné avec tout ça, votre tarif est juste, libre à la personne en face de vous de choisir ou non d'accepter ce tarif. Et ce n'est pas parce qu'elle le trouve trop cher qu'il n'est pas juste, et ce n'est pas parce qu'elle le trouve trop cher que vous devez forcément le baisser ou tout accepter ou vous remettre constamment en question, est-ce que je suis pas trop cher finalement, etc. etc. C'est pas forcément facile au début et vous trouverez toujours des gens qui vous diront que vous êtes trop cher, mais réussissez à trouver ce tarif qui est juste pour vous et à vous y tenir. Ça ne veut pas dire que si vous êtes 50% au-dessus de toute concurrence, il n'y a pas des choses peut-être à réajuster, mais surtout, ayez un tarif qui soit juste, sinon même si vous vendez, même si vous parvenez à avoir de nombreux clients, vous ne serez pas épanoui, vous n'arriverez pas à offrir la prestation dont vous avez réellement envie parce que vous n'en aurez pas les moyens. Soit vous manquerez de temps, soit vous vivrez dans une insécurité financière, un manque de confort, que sais-je, qui vous empêchera vraiment de vous donner au maximum, soit vous serez frustré de vous dire tout le temps que vous passez pour cette personne alors que finalement elle ne vous paye que la moitié que ce qu'elle aurait dû, etc. Un tarif juste, il va être aussi juste pour votre client. Si la personne paye le bon tarif, il vous sera beaucoup plus facile de l'accompagner à sa juste valeur et donc d'offrir un accompagnement de qualité. Donc ne voyez pas simplement votre tarif comme la somme d'heures travaillées ou de techniques, c'est une valeur bien plus globale, c'est une solution globale que vous proposez et il est tout à fait normal d'obtenir une rétribution pour un travail humain, un travail de qualité, un travail engagé. Vous n'êtes pas bénévole et vous n'avez pas à vous excuser de demander de l'argent en retour de votre travail. Voilà un petit peu pour ça, et juste pour terminer, ce que je peux vous inviter à faire, ça va être par exemple simplement d'écrire sur une feuille sur votre ordinateur qu'est-ce que vous proposez concrètement, clairement, comme transformation à votre client. Si on reprend l'idée de transformation, de passage d'une situation A à une situation B, quelle est cette situation A et quelle sera la situation B? Et plus ce sera clair pour vous, plus ce sera clair pour vos clients, car plus il vous sera facile de l'expliquer et de l'argumenter. Et bien souvent, un discours de vente qui n'est pas convaincant, qui est hésitant, etc., c'est parce que derrière, vous n'êtes pas convaincu non plus, vous n'êtes pas confiant, même par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc essayez vraiment déjà de faire ce travail-là et de vous entraîner ensuite à aller vous présenter et à aller essayer de donner envie aux personnes qui vous écoutent de faire appel à vous.
Si jamais vous avez envie de travailler de façon plus approfondie sur vos blocages liés à la vente ou de façon plus générale votre confiance en vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant ou votre façon de communiquer, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sont des thématiques qu'on voit en coaching, notamment avec Colline qui est aussi praticienne PNL et qui peut vous accompagner sur tous ces blocages et ces croyances qui vous freinent et qui vous limitent au quotidien. Moi en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.